La fête prénatale a lieu au Country Club, Harry ma sœur. Tes vêtements de Target ne s'accorderaient pas avec la famille de mon mari. Simplement. Ne viens pas. J'ai répondu, d'accord. Lors de la fête, ma sœur s'est vantée de la réussite de ses frères et sœurs. Puis sa belle-mère a eu le souffle coupé, montrant son téléphone, n'est-ce pas ta sœur sur la couverture du numéro femme de pouvoir du Wall Street Journal? Mon téléphone a explosé parce que l'appel est arrivé un mardi après-midi alors que j'étais enchaîné dans des réunions du conseil d'administration. Mon assistant, Michael, a frappé à la porte vitrée de la salle de conférence. J'ai levé un doigt. Encore 5 minutes avec le vice-président des opérations pour discuter de notre expansion du 3e trimestre en Asie du Sud-Est. Quand j'ai finalement regardé mon téléphone, il y avait 3 appels manqués de ma sœur Lorraine et un message vocal. Et Emma, c'est moi. Alors, à propos de la fête prénatale de samedi prochain. J'ai réfléchi et, bon, c'est gênant, mais la fête a lieu au Greenbrier Country Club, c'est la famille de Daniel qui organise, sa mère a pratiquement tout planifié. Tout le monde sera là. Les amis de ses parents, ses collègues du cabinet, les gens de leur cercle social. Et je pense simplement que, tu sais, vu où tu en es en ce moment avec toute cette histoire de start-up et tout, il vaudrait peut-être mieux que tu ne viennes pas. Tu te sentirais mal à l'aise de toute façon. Tous les autres invités sont, disons, établis. Tu vois ce que je veux dire? Bref, rappelle-moi. Je t'aime. Je l'ai réécouté. Vu où tu en es en ce moment, tu te sentirais mal à l'aise. Établi. J'ai posé mon téléphone avec précaution et je suis retourné à ma réunion. 1 heure plus tard, Lorraine a envoyé un texto. Lorraine, tu as eu mon message? Moi, oui. Lorraine, alors, tu comprends, n'est-ce pas? Ce n'est pas personnel. La famille de Daniel est juste, ils sont très exigeants. Sa mère n'arrête pas de dire que tout doit être élégant. Les vêtements de Target et le stress d'une start-up ne colleraient tout simplement pas à l'ambiance. J'ai fixé ce message. Les vêtements de Target, Lorraine. En plus, maman a dit, tu as été tellement occupée par le travail, tu n'as probablement pas le temps de toute façon. Comme ça, tu n'as pas à te sentir obligée. Moi, d'accord, Lorraine. Merci d'être cool à ce sujet. Je savais que tu comprendrais. Je t'enverrai des photos. Je me suis assise dans mon bureau d'angle au 52e étage du centre-ville de Chicago, avec vue sur le lac Michigan, et j'ai essayé de me souvenir de la dernière fois que Lorraine m'avait posé la moindre question sur mon travail. Laissez-moi vous brosser le tableau. Je suis Emma Chin, 34 ans, fondatrice et présidente directrice générale de Catalyst Financial Technology. Nous sommes une entreprise de technologie financière spécialisée dans les plateformes de trading algorithmique pour les investisseurs institutionnels. Valorisation actuelle, 3,2 milliards d'euros. Chiffre d'affaires de l'année dernière, 480 millions d'euros. Employés, 650 répartis dans 4 pays. J'ai lancé Catalyst il y a 7 ans dans mon studio avec 22 000 euros d'économie et un algorithme que je développais depuis mes études supérieures au MIT. La réaction de ma famille, c'est bien, ma chérie. Quand vas-tu trouver un vrai travail? Lorraine a 2 ans de plus que moi. Elle a épousé Daniel Whitmore il y a 3 ans. Daniel est avocat d'affaires dans le cabinet de son père, Whitmore et associé. Une très vieille fortune. Sa mère, Victoria Whitmore, siège au conseil d'administration de musées et de comités de bienfaisance. Leur famille a une aile à son nom à l'université Northwestern. Lorraine est devenue exactement ce que Victoria voulait, distinguée, convenable, et enceinte de son premier petit enfant. Moi. J'étais l'embarras. Au mariage de Lorraine, Victoria m'avait présenté à ses amis comme l'autre fille, celle qui essaie de lancer sa petite entreprise d'informatique. À Thanksgiving l'année dernière, le père de Daniel m'a demandé ce que je faisais. Avant que je puisse répondre, Lorraine est intervenue. Technicienne chez Amazon. Elle est encore en train de se chercher. Je venais de conclure une levée de fonds de série C de 180 millions d'euros. Forbes m'avait appelé pour une interview. Je n'avais rien dit car j'avais appris quelque chose d'important. Ma famille n'avait pas besoin de savoir. Ils avaient décidé qui j'étais quand j'ai quitté mon poste dans la finance chez Goldman Sachs pour lancer Catalyst. Tu jettes un salaire à 6 chiffres pour une chimère. Papa avait dit,
tu reviendras supplier pour récupérer ton ancien poste d'ici 1 an. C'était il y a 7 ans. Je n'étais pas revenu. Le truc quand on construit une entreprise en silence, c'est qu'on devient très doué pour compartimenter. Lors des dîners de famille, j'acquiesçais pendant que Lorraine parlait du dernier cas de Daniel et de leur adhésion au country club. Je souriais pendant que maman se vantait du décorateur d'intérieur de Lorraine et de la rénovation de leur maison. J'écoutais pendant que papa expliquait à quel point Daniel allait loin dans le cabinet. Et puis je retournais travailler et je bâtissais un empire. Le premier client de Catalyst était un fonds spéculatif de taille moyenne prêt à tout essayer pour améliorer l'efficacité de son trading algorithmique. Notre plateforme a augmenté le rendement de 23% au premier trimestre. La nouvelle s'est répandue rapidement dans ce monde. En 2 ans, nous avions 15 clients institutionnels. En 4 ans, 50. À la 6e année, nous gérions le trading algorithmique pour certaines des plus grandes banques d'investissement et fonds spéculatifs du monde. Le Wall Street Journal nous a appelé la révolution silencieuse de la technologie financière. Bloomberg m'a nommé parmi ces 50 personnalités qui ont changé la finance. Fortune m'a mise sur sa liste des 40 de moins de 40 ans. Ma famille n'a rien vu de tout cela. Non pas parce que je le cachais, mais parce qu'ils n'ont jamais demandé. À Noël il y a 2 ans, j'avais mentionné en passant que nous nous étendions à Londres. Oh, c'est passionnant, avait dit maman. C'est cher ? Lancer un bureau à l'étranger. Nous avons levé 90 millions d'euros pour le faire, avais-je dit nonchalamment. Elle a fait une pause. 90 millions ? Oui. Eh bien, c'est très impressionnant, ma chérie. Elle a changé de sujet 30 secondes plus tard pour me poser des questions sur le nouvel ensemble de salles à manger de Lorraine. Après ça, j'ai complètement arrêté de parler de travail. Mon monde s'est divisé, le monde professionnel qui savait exactement qui j'étais, et le monde familial qui n'en avait aucune idée. Jusqu'au mois dernier, lorsque le Wall Street Journal a publié son numéro annuel sur les femmes de pouvoir dans la finance. J'étais en couverture. Le photographe du Wall Street Journal a passé 4 heures avec moi. Ils ont pris des photos dans notre bureau, sur le parquet de la bourse, dans la salle de conférence au mur de verre surplombant la ville. La couverture finale était saisissante. Moi, dans un tailleur Tom Ford bleu marine, debout devant des baies vitrées avec la skyline de Chicago en arrière-plan. Le titre, Emma Chin, la reine de l'algorithme qui révolutionne le trading institutionnel. L'article faisait 5 pages. Il détaillait l'histoire de la création de Catalyst, notre technologie, notre croissance, notre valorisation de 3,2 milliards d'euros. Il citait nos clients, des présidents directeurs généraux de grandes banques d'investissement, qui qualifiaient notre plateforme de transformatrice. Il mentionnait notre chiffre d'affaires, notre expansion, nos projets d'introduction en bourse d'ici 2 ans. Il y avait une photo pleine page de moi sur notre parquet de la bourse, entouré de mon équipe, avec des dizaines d'écrans affichant des données de marché en temps réel. Le magazine est sorti en kiosque un jeudi. Mon téléphone a explosé de félicitations de clients, d'investisseurs, de collègues, de camarades d'école de commerce. Rien de ma famille. J'ai vérifié la discussion de groupe. Maman avait posté des photos de la rénovation de la chambre de bébé de Lorraine. Papa avait partagé un article sur les terrains de golf. Mon frère Kevin avait posté un mème. Personne n'a mentionné le Wall Street Journal. Jusqu'au vendredi après-midi, quand maman a appelé. Emma, ma chérie, Carole de mon club de lecture vient de me montrer la chose la plus incroyable. Tu es en couverture du Wall Street Journal. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? C'est juste sorti hier. Mais quand est-ce qu'ils t'ont interviewé? Cet article dit que tu as une entreprise d'1 milliard de dollars. 3,2 milliards. Et ils m'ont interviewé il y a 6 semaines. 6 semaines. Et tu n'en as pas parlé? Si, j'en ai parlé au dîner le mois dernier. J'ai dit que j'avais une interview avec le Wall Street Journal de prévu. Tu as demandé si cela allait interférer avec l'organisation de la fête prénatale de Lorraine. Silence à l'autre bout du fil. Eh bien, j'étais sûrement juste distraite en aidant Lorraine. C'est très excitant, ma chérie. Je transfère ça à tout le monde que je connais. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Lorraine a envoyé un texto 20 minutes plus tard. Lorraine, maman vient de m'envoyer le truc du Wall Street Journal.
Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais en couverture? C'est juste sorti. Lorraine, c'est dingue. Tu as l'air si professionnel. Quand est-ce que c'est arrivé? Moi, quelle partie? L'interview ou les 7 années de construction de l'entreprise? Lorraine, ne sois pas comme ça. Je suis contente pour toi. C'est énorme. Moi, merci, Lorraine. Bref, à propos de la fête prénatale. Puisque tu es évidemment super occupé avec toutes ces affaires de grande entreprise, tu ne pourras probablement pas venir de toute façon, n'est-ce pas? Et voilà. La couverture du Wall Street Journal n'avait rien changé. J'étais toujours la sœur qui ne cadrait pas au country club. Le samedi est arrivé. J'ai passé la matinée au bureau à examiner nos projections pour le 4e trimestre avec mon directeur financier, David Park. Catalyst était en bonne voie pour atteindre 620 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre expansion à Singapour était en avance sur le calendrier. 3 grandes banques d'investissement étaient en négociations actives pour tripler leur utilisation de notre plateforme. Tu devrais fêter ça, a dit David. La couverture du Wall Street Journal, les chiffres, tout. Pourquoi es-tu ici un samedi? Où serais-je d'autre? Je ne sais pas. En train de vivre ta vie. Tu as 34 ans et tu vaux un demi-milliard de dollars personnellement. Prends peut-être un jour de congé. J'ai souri. C'est ça, vivre ma vie. Mon téléphone a vibré. La discussion de groupe de la famille. Maman avait posté une photo de la fête prénatale. Lorraine dans une robe blanche vaporeuse, entourée de cadeaux emballés de rose et d'or. La salle de réception du country club ressemblait à une page de magazine. Des cascades de fleurs, des tables élégamment dressées, des femmes en tenue de créateurs tenant des flûtes de champagne. Oh, c'est si beau. Lorraine ressemble à une princesse. Papa, très chic comme événement. Les Whitmore savent vraiment comment faire les choses bien. Kevin, de la nourriture gratuite et je n'ai pas été invité. Impoli. J'ai zoomé sur la photo. J'ai reconnu certains visages. Victoria Whitmore tenant le crachoir près de la table des cadeaux. Le père de Daniel, Robert, dans un coin, parlant à d'autres hommes en polo et montres de luxe. Des femmes que je ne connaissais pas. Toutes parfaitement coiffées. Toutes visiblement à l'aise dans cet environnement. Lorraine avait eu raison sur une chose. J'aurais détonné. Pas à cause de mes vêtements. J'avais un placard plein de tailleurs de créateurs et je pouvais m'offrir n'importe quoi dans cette pièce 10 fois, mais parce que j'avais bâti quelque chose au lieu de l'obtenir par mariage. Et ça, apparemment, c'était pire. Selon la discussion de groupe de la famille, la fête se déroulait parfaitement. Victoria vient de faire le discours le plus touchant sur l'accueil d'un petit enfant. Lorraine, j'ouvre les cadeaux maintenant. Tellement de belles choses. Lorraine vient d'ouvrir la couverture pour bébé Hermès des Vanderbilt. Si élégant. J'étais sur le point de mettre mon téléphone en silencieux quand il a commencé à sonner. Numéro inconnu. Indicatif de Chicago. Emma Chin, ai-je répondu. Mademoiselle Chin, ici Melissa Garcia de WGN News. Nous faisons un reportage sur le numéro des femmes de pouvoir du Wall Street Journal, et nous aimerions vous interviewer. Auriez-vous du temps cette semaine? Pouvez-vous envoyer un courriel à mon assistant pour fixer un rendez-vous? Bien sûr. Et félicitations pour la couverture. L'histoire est incroyable. Bâtir une entreprise de plusieurs milliards de dollars à partir de rien. C'est le genre d'histoire que Chicago a besoin d'entendre. Nous avons raccroché. 2 minutes plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je reconnaissais. Victoria Whitmore. Mon cœur s'est arrêté. J'ai répondu « Bonjour, Emma ». Emma Chin. Sa voix était sèche. Perplexe. Oui, Madame Whitmore. Je suis à la fête prénatale de Lorraine. Je montrais justement à mon amie Margaret le nouveau Wall Street Journal. Elle collectionne les magazines et il y a une jeune femme en couverture qui vous ressemble exactement. Imaginez, le même nom. Présidente directrice générale d'une entreprise de technologie. Ma bouche s'est asséchée. C'est moi, ai-je dit. Silence. Je suis désolé, a dit Victoria.
C'est vous en couverture du Wall Street Journal. Oui, madame. Mais Lorraine a dit que vous travaillez dans une start-up, que vous êtes encore en train de vous chercher. Je travaille bien dans une start-up. Ma start-up, Catalyst Financial Technology, nous valons 3,2 milliards d'euros. J'ai entendu un hoquet à l'autre bout du fil, puis des voix étouffées. Quelqu'un demandant ce qui n'allait pas. Emma, dit lentement Victoria. Êtes-vous en train de me dire que vous êtes la présidente directrice générale d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars et que vous n'êtes pas venue à la fête prénatale de votre sœur? Lorraine m'a désinvité. Elle a dit que mes vêtements de Target ne s'accorderaient pas avec votre cercle social. Encore des conversations étouffées. La voix de Victoria, plus sèche maintenant. Lorraine, viens ici, tout de suite. Puis l'appel s'est terminé. Mon téléphone a immédiatement explosé. Des textos de numéros que je ne reconnaissais pas. Des appels manqués de maman. Un texto de Kevin. Mec, qu'est-ce qui se passe? Et puis 30 secondes plus tard, un appel de Lorraine. J'ai répondu, Emma. Elle pleurait, en colère, en larmes. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Te dire quoi? Que tu es en couverture du Wall Street Journal. Que tu vaux des milliards. Que tu es sa voix s'est brisée. L'ami de Victoria vient de le lui montrer devant tout le monde à ma fête prénatale. Et Victoria m'a demandé pourquoi mon incroyable sœur qui réussit si bien n'était pas là. Et j'ai dû dire, je t'ai désinvité parce que je pensais que tu ne pouvais pas te permettre de t'intégrer. Et elle sanglotait maintenant. Je n'ai rien dit. Emma, je suis mortifié. Toute la famille de Daniel pose des questions. Sa mère est furieuse contre moi. Elle n'arrête pas de dire, tu as exclu ta sœur, celle en couverture du Wall Street Journal. Et tout le monde me regarde comme si j'étais. Comme si tu étais quoi? Ai-je demandé doucement. Comme si tu étais quelqu'un qui a jugé la valeur de sa sœur sur sa tenue plutôt que sur ses accomplissements. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Je ne savais pas. Tu n'as pas demandé, Lorraine. Pas une seule fois en 7 ans tu n'as demandé ce que je construisais. Tu as juste supposé que j'échouais parce que je n'étais pas marié à l'argent comme toi. Elle a émis un son étranglé. S'il te plaît, peux-tu venir? Peux-tu venir à la fête et arranger ça? Arranger quoi? Le fait que tu sois embarrassé. Ce n'est pas mon problème. Emma, s'il te plaît. J'ai raccroché. Mon téléphone n'a pas cessé de sonner du reste de la journée. Maman a appelé 6 fois. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Papa a texté, nous devons parler de cette situation. Kevin a texté, c'est la chose la plus dramatique qui soit jamais arrivée dans notre famille, et je suis tellement là pour ça. Daniel a appelé. J'ai répondu à celui-là par curiosité. Emma. Il avait l'air épuisé. Je te dois des excuses. Pourquoi? Pour ne pas avoir su qui tu es. Pour ne pas avoir demandé. Pour avoir laissé Lorraine. Pour avoir laissé ma famille supposée. Il s'est interrompu. Ma mère est mortifiée. Elle n'arrêtait pas de dire à tout le monde quel événement élégant c'était. Comment tout était parfait. Et puis elle découvre qu'elle a exclu quelqu'un qui a accompli plus que n'importe qui dans cette pièce. Je n'ai pas été exclu par votre mère. J'ai été exclu par ma sœur. Je sais, et c'est inexcusable. Lorraine est. Elle est dévastée. La fête s'est pratiquement terminée après que l'ami de Victoria a montré le magazine à tout le monde. La moitié des invités a passé le reste de l'événement à faire des recherches sur toi sur Google au lieu de se concentrer sur le bébé. Victoria est furieuse. Elle n'arrête pas de dire que Lorraine a embarrassé la famille. Bien, ai-je dit. Emma. Daniel, je ne veux pas d'excuses de ta part. Tu n'as rien fait de mal. Tu t'es juste marié dans une famille qui a décidé que je ne valais pas leur temps. Ce n'est pas. Si, ça l'est. Et maintenant, ils sont contrariés parce qu'il s'avère que je vaux plus qu'ils ne le pensaient. Mais ça ne change rien. Je suis toujours la même personne que la semaine dernière quand Lorraine m'a désinvité. La seule différence, c'est que maintenant ils connaissent ma valeur nette. Il est resté silencieux. Dis à Lorraine que j'espère que le reste de sa fête a été agréable, ai-je dit. Et félicitations pour le bébé.
J'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai reçu un courriel de Victoria Whitmore. Chère Emma, je vous dois des excuses importantes. Quand je vous ai rencontré au mariage de Lorraine, j'ai fait des suppositions basées sur des informations limitées. J'avais compris que vous étiez dans la technologie et que vous vous cherchiez encore. Sur la base de ces descriptions, je me suis forgé une opinion qui était, je le réalise maintenant, complètement inexacte et profondément injuste. Aujourd'hui, lors de ce qui aurait dû être une célébration joyeuse, j'ai appris que vous êtes non seulement brillante, mais extraordinairement accomplie. La présidente directrice générale d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars, en couverture du Wall Street Journal, une pionnière dans votre domaine. Et vous n'étiez pas à la fête parce que ma belle-fille vous a dit que vous ne vous intégreriez pas. Je suis mortifié. Pas parce que vous réussissez, bien que cela ajoute certainement à mon embarras, mais parce qu'un membre de ma famille vous a fait sentir mal accueilli sur la base de jugements superficiels. J'aimerais beaucoup vous inviter à déjeuner, non pas pour trouver des excuses, mais pour m'excuser correctement et pour apprendre à connaître la femme remarquable que j'aurais dû faire l'effort de connaître il y a 3 ans. Si vous êtes d'accord, veuillez me le faire savoir. Avec mes sincères regrets, Victoria Whitmore. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai répondu. Madame Whitmore, merci pour votre courriel. J'apprécie les excuses. Cependant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Le problème n'est pas que votre famille ne savait pas que je réussissais. Le problème est que votre famille et la mienne m'ont traité comme inférieur parce qu'elle supposait que je ne l'étais pas. Si j'étais encore en train de travailler dans une start-up en difficulté, aurais-je mérité d'être exclu? Si je gagnais 50 000 € par an au lieu de diriger une entreprise d'1 milliard de dollars, aurais-je eu moins de valeur en tant que personne? La réponse est non. Et tant que ma famille ne comprendra pas cela, un déjeuner ne m'intéresse pas. Respectueusement, Emma. Dimanche matin, maman s'est présentée à mon appartement. Je l'ai fait monter parce que refuser me semblait plus dramatique que nécessaire. Elle est entrée avec une boîte de pâtisserie et avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans par rapport à la semaine précédente. Emma, nous devons parler. D'accord. Elle a posé la boîte sur le comptoir de ma cuisine. Des croissants de ma boulangerie préférée, celle qu'elle qualifiait habituellement de trop chère, et s'est tournée vers moi. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? A-t-elle demandé. À propos de l'entreprise, de l'argent, du fait d'être en couverture du Wall Street Journal. Je vous l'ai dit, plusieurs fois. Vous n'écoutiez pas. Nous ne nous rendions pas compte que c'était si réussi. Parce que vous n'avez pas demandé. Vous avez supposé que j'échouais parce que je ne suivais pas le chemin que vous compreniez. Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. Maman, à Noël l'année dernière, je vous ai dit que nous avions levé 90 millions d'euros. Votre réponse a été de demander si c'était cher, puis de changer de sujet pour parler de la salle à manger de Lorraine. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Vous auriez pu demander. Elle s'est assise à l'îlot de ma cuisine, dégonflée. Tu as raison. J'aurais dû. C'est juste que. La vie de Lorraine avait un sens pour moi. Mariage, maison, bébé. Je comprenais ça. Ta vie, ce n'était que des algorithmes et des levées de fonds et des choses que je ne comprenais pas. Alors, j'ai simplement. J'ai arrêté d'essayer. Et j'ai décidé que j'étais l'échec. Je n'ai jamais pensé que tu étais un échec. Tu as dit à Lorraine que j'étais encore en train de me chercher. Tu m'as présenté à ton club de lecture comme celle qui est dans l'informatique. Tu n'as jamais demandé une seule fois à visiter mon bureau, à rencontrer mon équipe ou à apprendre ce que j'avais construit. Des larmes ont coulé sur son visage. Je ne savais pas que ça comptait pour toi. Ça a toujours compté. Vous ne l'avez juste pas remarqué. Nous sommes restés assis en silence. Lorraine est dévastée, a finalement dit maman. La fête prénatale a été gâchée. Les amis de Victoria ont passé tout l'événement à poser des questions sur toi au lieu de célébrer Lorraine. La famille de Daniel est furieuse contre elle. Elle pleure depuis 2 jours. Je suis désolé qu'elle soit contrariée, mais je ne suis pas désolé de ne pas être venu à un événement auquel j'ai été spécifiquement désinvité. Elle ne le pensait pas comme ça a sonné. Maman, elle a dit que mes vêtements de Target ne s'accorderaient pas avec le cercle social de la famille de Daniel. Elle pensait exactement ce que ça voulait dire.
Les mains de maman tremblaient alors qu'elle se versait du café de ma cafetière à piston. Que faisons-nous maintenant? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Je ne suis pas en colère. Je suis juste fatigué. Fatigué d'être celle qui ne cadre pas. Fatigué d'être la dernière roue du carrosse. Fatigué de construire quelque chose d'extraordinaire et de voir ma propre famille ne même pas le remarquer. Nous le remarquons maintenant. Parce que c'est public. Parce que le Wall Street Journal vous a dit de le remarquer, pas parce que vous vous en souciez assez pour demander. Elle n'a eu aucune réponse à cela. Lorraine est venue ce soir-là. Elle avait l'air terrible. Les yeux gonflés, pas de maquillage, en survêtement, ce qui était choquant car Lorraine ne sortait jamais de la maison en survêtement. « Je peux entrer » a-t-elle demandé. Je me suis écarté. Elle s'est dirigée vers mon salon et s'est arrêtée, regardant autour d'elle. Des baies vitrées donnant sur la ville. Des meubles modernes. De l'art original sur les murs. Le genre d'appartement qui coûte 15 000 € par mois. Je ne suis jamais venue chez toi, a-t-elle dit doucement. Tu n'as jamais demandé à venir. Je sais. Elle s'est assise sur mon canapé. Emma, je suis tellement désolée. Pourquoi spécifiquement? Elle a pris une inspiration tremblante. Pour ne pas t'avoir connue. Pour ne pas m'être assez soucié de te connaître. Pour t'avoir jugé sur la base de ce que je pensais être ta vie au lieu de demander ce qu'elle était réellement. Je me suis assise en face d'elle et j'ai attendu. Je pensais que tu avais des difficultés, a-t-elle poursuivi. Je pensais que l'histoire de la start-up était une phase, que tu finirais par abandonner et trouver un travail normal. Je pensais que j'étais en avance sur toi, marié, stable, installé. Et j'aimais me sentir comme ça. En avance sur moi? Oui. Elle s'est mise à pleurer. J'aimais être celle qui réussissait, celle dont maman se vantait, celle qui avait la vie parfaite. Et tu n'étais que la sœur qui était encore en train de se chercher. Sauf que ce n'était pas le cas. Tu construisais quelque chose d'incroyable. Et je ne l'ai même pas remarqué parce que j'étais tellement concentré sur ma propre vie et mon propre succès que je n'ai pas pris la peine de m'informer de la tienne. Je n'ai rien dit. La fête prénatale était censée être parfaite, a dit Lorraine. Victoria avait tout prévu. Toutes ses amies, toutes les bonnes personnes, tous les détails parfaits. Et je voulais que ce soit à propos de moi pour une fois, pas à propos de toi. Alors, quand Victoria a demandé si tu venais, et que je savais que tu te présenterais probablement dans quelque chose de simple et que tu parlerais de travail si quelqu'un te le demandait, j'ai paniqué. Je me suis dit que tu serais mal à l'aise, que tu ne t'intégrerais pas, que c'était mieux pour tout le monde si tu ne venais pas. Tu m'as dit que mes vêtements de Target ne s'intégreraient pas. Elle a sangloté. Je sais. Je sais ce que j'ai dit, et je le pensais. Je le pensais parce que je voulais un jour où j'étais la sœur qui réussissait, où les gens ne posaient pas de questions sur toi, ta carrière ou tes accomplissements. Je voulais être le centre de l'attention sans m'inquiéter que tu me fasses de l'ombre d'une manière ou d'une autre. Lorraine, je n'ai jamais essayé de te faire de l'ombre. Je sais, c'est ce qui rend les choses pires. Tu n'as jamais été en compétition avec moi. Tu n'as jamais jeté ton succès à mon visage. Tu as juste tranquillement bâti un empire pendant que j'étais occupé à me sentir supérieur avec mon adhésion au country club et le nom de famille de mon mari. Elle a essuyé ses larmes. Victoria m'a à peine parlé depuis la fête. Elle n'arrête pas de dire que j'ai embarrassé la famille en t'excluant. Ses amis ont appelé Daniel pour lui demander de leur présenter toi. La moitié d'entre elles veulent des conseils en investissement. L'autre moitié veut te recruter pour leurs conseils de charité. Et tout ce à quoi je peux penser, c'est comment je t'ai dit de ne pas venir parce que tu gâcherais l'ambiance. J'aurais gâché l'ambiance, ai-je dit doucement. Pas à cause de mes vêtements, mais parce que j'ai bâti mon succès au lieu de l'obtenir par mariage. Et cela met les gens mal à l'aise. Ce n'est pas juste pour Daniel. Je ne critique pas Daniel. Je critique une culture qui valorise la proximité avec le succès plutôt que la réussite réelle. Les amis de Victoria ne se souciaient pas de moi quand elles pensaient que j'étais une travailleuse de la tech en difficulté. Maintenant qu'elles savent que je vaux un demi-milliard de dollars, soudainement, je vaux la peine d'être connu. Lorraine est restée silencieuse un long moment. Que puis-je faire? A-t-elle finalement demandé. Je ne sais pas.
Je suis encore en train de réfléchir à ça. Pouvons-nous recommencer à zéro? Puis-je apprendre à connaître ma vraie sœur au lieu de la version que je me suis inventée dans ma tête? Je l'ai regardée, ma grande sœur, que j'avais admirée toute mon enfance, que j'avais tant voulu impressionner, avec qui j'avais finalement cessé d'essayer de créer un lien parce qu'elle avait clairement fait savoir que je ne valais pas son temps. Peut-être, ai-je dit. Mais ça va prendre du temps. Et tu vas devoir t'en soucier vraiment. Pas parce que je suis sur des couvertures de magazines, mais parce que je suis ta sœur. Je m'en soucie. J'aurais dû m'en soucier depuis le début. Oui, tu aurais dû. La couverture du Wall Street Journal a tout changé et rien changé. Les investisseurs ont appelé pour féliciter. Les clients voulaient étendre leur contrat. Les concurrents voulaient soudainement des partenariats. Bloomberg a demandé une interview. Forbes m'a fait monter dans sa liste de surveillance des milliardaires. Mais au dîner de famille du dimanche suivant, auquel j'ai accepté à contre-cœur d'assister, rien n'était vraiment différent. Maman demandait toujours si je mangeais assez. Papa parlait toujours de golf. Kevin faisait toujours des blagues déplacées. Mais maintenant, il posait des questions. Combien d'employés as-tu? A demandé papa. 650. 700 d'ici la fin de l'année. C'est incroyable. Comment gères-tu autant de personnes? De très bons cadres et une culture d'entreprise claire. Lorraine est restée silencieuse pendant la majeure partie du repas. Elle n'arrêtait pas de me regarder comme si elle me voyait pour la première fois. Vers la fin, elle a dit, « Emma, voudrais-tu qu'on aille déjeuner un de ces jours? Juste nous deux. J'aimerais que tu me parles de Catalyst, de ce que tu as construit. » J'aimerais bien, ai-je dit. Victoria Whitmore a appelé la semaine suivante. J'ai pris l'appel. Emma, je voulais donner suite à mon courriel. Je comprends si un déjeuner ne vous intéresse pas, mais je voulais que vous sachiez que j'ai parlé avec Lorraine, avec Daniel et avec mon mari, et nous sommes tous d'accord pour dire que nous avons commis une terrible erreur. Merci de le dire. Je voulais aussi mentionner que je siège au conseil d'administration de plusieurs organisations à but non lucratif, des programmes d'alphabétisation technologique, des initiatives pour les femmes dans les sciences et technologies, l'éducation financière pour les communautés défavorisées. Nous serions honorés si vous envisagiez de rejoindre l'un de nos conseils. Non pas parce que vous réussissez, mais parce que nous avons besoin de personnes qui ont réellement bâti quelque chose pour guider ces programmes. J'ai fait une pause. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Envoyez-moi les informations. Je les examinerai. Merci, Emma. J'aimerais vraiment ce déjeuner. Non pas pour m'excuser à nouveau, bien que je le ferai, mais parce que j'aimerais connaître la femme que l'enfant de mon fils appellera tante Emma. Ça m'a touché. D'accord, ai-je dit. Pour le déjeuner. 3 mois plus tard, j'étais assise dans un salon privé du Greenbrier Country Club, le même endroit qui était trop élégant pour moi quelques mois plus tôt, en train de déjeuner avec Victoria Whitmore. Elle avait demandé au chef de préparer mes plats préférés. Elle avait fait ses recherches. J'ai lu des articles sur Catalyst, a-t-elle dit. Votre plateforme révolutionne la manière dont les grandes institutions abordent le trading. La technologie est remarquable. Merci. J'ai aussi lu l'interview de Bloomberg. Vous avez mentionné avoir lancé l'entreprise parce que vous vouliez prouver que des idées brillantes pouvaient venir de n'importe qui, pas seulement des gens des bonnes écoles ou des bonnes familles. C'est vrai. Elle a posé sa fourchette. Je fais partie de ces personnes qui jugent sur le pédigré. La vieille fortune, les bonnes écoles, les familles convenables. J'ai été cette personne toute ma vie. Je sais. Lorraine m'a dit ce qu'elle vous a dit à propos des vêtements de Target et du fait de ne pas s'intégrer. C'était inadmissible, mais je pense qu'elle l'a appris de moi, de ma façon de parler des gens, des valeurs que j'ai démontrées. Je suis restée silencieuse. J'essaie de faire mieux, a poursuivi Victoria. J'ai commencé à faire du bénévolat dans l'une des organisations d'alphabétisation technologique que j'ai mentionnées, enseignant les compétences informatiques de base à des étudiants à faible revenu. C'est une leçon d'humilité. Ces enfants sont brillants. Ils n'ont tout simplement pas eu les opportunités que Daniel a eues, que ma famille a eues. C'est un bon travail. C'est le moins que je puisse faire. Et Emma, j'aimerais que vous rencontriez l'une des étudiantes. Elle me fait penser à vous.
Brillante, déterminée, construisant quelque chose à partir de rien. Elle a 14 ans et code ses propres applications. Je lui ai parlé de vous. Elle adorerait vous rencontrer. Quelque chose dans ma poitrine s'est détendu. J'aimerais bien, ai-je dit. Le bébé de Lorraine, une fille nommée Claire, est né en août. J'étais à l'hôpital. Lorraine a pleuré en me l'attendant. Emma, je veux qu'elle soit comme toi, a-t-elle murmuré. Courageuse, indépendante, construisant des choses qui comptent. Tu lui apprendras? Bien sûr, ai-je dit en regardant ma nièce. Je lui apprendrai que le succès ne consiste pas à s'intégrer. Il s'agit de découvrir qui vous êtes et de construire une vie qui honore cela. Même si cela met les gens mal à l'aise. Surtout à ce moment-là. Le Wall Street Journal a publié un autre article 6 mois plus tard. Catalyst Financial entre en bourse. L'introduction en bourse d'Emma Chin valorise l'entreprise à 7,2 milliards d'euros. La discussion de groupe de la famille a explosé de félicitations. Maman a imprimé l'article et l'a encadré. Papa a ajouté ma fille est dans le Wall Street Journal à ses conversations avec ses amis golfeurs. Lorraine a posté la couverture sur Instagram avec une longue légende sur le fait d'avoir une sœur incroyable qu'elle était fière de connaître. Victoria a envoyé des fleurs à mon bureau avec un mot. Félicitations pour avoir changé le monde. Fier de vous connaître. Mais le message qui comptait le plus venait de l'étudiante de 14 ans dont Victoria m'avait parlé. Elle s'appelait Maya. Mademoiselle Chin, Madame Whitmore m'a montré l'article du Wall Street Journal. Je vais construire quelque chose comme vous l'avez fait. Merci de m'avoir montré que c'est possible. J'ai répondu. Tu n'as pas besoin de permission pour être brillante, Maya. Bâtis ton empire. Je serai là si tu as besoin de conseils. Parce que c'est ce que j'avais appris. Les gens qui vous jugent sur vos vêtements, vos relations ou votre statut perçu n'ont pas d'importance. Les gens qui voient votre potentiel et croient en votre vision, ce sont vos gens. Et parfois, juste parfois, les gens qui vous ont méprisé finissent par réaliser ce qu'ils ont manqué. Mais à ce moment-là, vous avez déjà construit quelque chose de si extraordinaire que leur approbation est facultative. Et cette liberté, c'est le vrai succès.